Confrontée à des défis persistants en matière de développement et de sécurité, la République centrafricaine mise sur les partenariats sud-sud comme pilier essentiel de sa politique étrangère. À Casablanca, le Maroc a accueilli du 14 au 15 septembre 2025 une table ronde de haut niveau sur l'investissement qui a permis de lever près de 9 milliards de dollars américains pour le plan national de développement 2024-2028 de la RCA axé sur l'énergie, les transports, l'éducation et la transformation numérique. Les autorités marocaines continuent de soutenir les pays africains par le renforcement de l'assistance technique, la formation et l'engagement du secteur privé, en particulier dans les contextes fragiles et post-conflit. Et tout dernièrement à Casablanca, nous étions obligés, puisqu'il fallait présenter ce plan aux partenaires, ceux qui souhaitent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan. Et nous avons eu des annonces de l'ordre de 9 milliards. Nous sommes en train de mettre en place des structures pour concrétiser ces annonces. Je venais de signer il n'y a pas longtemps un décret pour un comité de suivi et pour permettre le dialogue direct avec ceux qui ont fait des annonces, les partenaires qui ont fait des annonces. Et certains projets ont déjà démarré. Au-delà de la coopération économique, les relations avec le Rwanda se sont élargies pour inclure la sécurité et le soutien institutionnel. Le Rwanda est un partenaire bilatéral clé de la RCA, contribuant à la formation des forces nationales de défense et de sécurité et soutenant les efforts de stabilisation. Lors de la visite du président Touadéra à Kigali en novembre 2025, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération en matière de défense, de réforme de l'administration publique et de partage d'expériences dans le domaine de la reconstruction post-conflit. Quand je prenais mes fonctions, on n'avait même pas un seul groupe de combat sur le terrain. Pas un seul. Et notre armurerie, poudrière, tout était pillé par les groupes rebelles. Il n'y avait rien. Et il n'y avait que la MINUSCA, les forces sangaristes qui protégeaient la population. Donc il a fallu reconstruire une armée. La MINUSCA n'a pas vocation à rester éternellement en Centrafrique. Donc il fallait construire rapidement, solidement, une force, un outil de défense pour la République centrafricaine. Souveraineté oblige. Aujourd'hui, nous avons commencé petit à petit, effectivement, avec le soutien de la communauté internationale, notamment l'EITM, la MINUSCA, d'autres forces aussi, la force bilatérale rwandaise et la force bilatérale qui nous soutient aussi de la Fédération de Russie. Tout ça combiné. Et avec un certain nombre de pays africains qui ont aidé aussi à former nos militaires pour que nous ayons aujourd'hui un effectif. Grâce à ses partenariats avec le Maroc et le Rwanda, la République centrafricaine promeut un modèle de coopération sud-sud fondé sur l'expertise africaine, l'autonomie stratégique et la solidarité régionale. En combinant mobilisation des investissements et soutien à la sécurité, Bangui entend renforcer sa souveraineté, accélérer son développement et s'ancrer plus fermement dans la dynamique d'intégration africaine.